Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode des bases HTML et CSS. Donc, comme vous le voyez, Gribe est aussi là. Et c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par voir comment améliorer le référencement du site pour être placé dans les premiers résultats Google. Alors, donc déjà au début pour le titre, on va placer une balise header. Donc ça veut dire que en fait c'est à l'intérieur du body, c'est vraiment le corps, ce qui va dire le contenu du site, le titre quoi. Et après, on va pouvoir dire qu'on va entrer dans une section. Donc par exemple, quand vous allez dans une section, vous êtes au collège par exemple et vous allez dans la section art et art plastique par exemple. C'est plus une matière là, mais bon. Voilà, donc là je vais prendre section, je vais prendre là, je vais tout mettre dans section. Et après, à l'intérieur de ces sections, on va pouvoir créer des articles. Ah, et donc par exemple là, hop, voilà, hop, voilà. Et alors là, visuellement, ça va rien changer, mais par contre pour Google ou d'autres navigateurs, Firefox ou par exemple YouCar, Ecotree, enfin je sais pas, que sais-je, vraiment ça va vous placer plus haut dans les résultats parce qu'en fait ça va vous permettre que les navigateurs ils vont voir, ah tiens ça c'est ordonné, là ça veut dire que c'est le titre, donc du coup je vais pouvoir placer ça comme titre dans les résultats, etc. Regardez par exemple, je sais pas moi, je tape Canva et là très certainement le site, et ben ça, un outil de design gratuit, et ben ça pourrait être ce qui est dans les headers, et ici ça pourrait être le paragraphe qui est en dessous par exemple. Voilà. Alors donc du coup maintenant qu'on a vu ça, on va voir les listes à puces. Donc là on commence par créer une nouvelle section article. Et dans cette section, on va en quelque sorte ouvrir la liste à puces. Donc on va faire une balise UL. Après, on va faire LI. Et là, on peut prendre la balise. On peut faire des copier-coller. Ça va plus rapidement. Par exemple, je vais en mettre 5. Voilà. 5. Et là, par exemple, je vais mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là, normalement, ça correspond pour un point, en quelque sorte. Et donc du coup, il va y avoir un petit point et un petit point, 2, petit point, 3, etc. CTRL S, on va voir le résultat ici. Hop. Et là, quand on actualise, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 avec les petits points des listes à puces. Voilà. Si vous voulez faire un bouton qui vous fait revenir en haut de la page, bah Alors donc déjà là on va rajouter du coup toutes les lignes nécessaires pour que ça marche. et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel article du coup. Euh, Dedans, vous allez mettre un lien. Vous pouvez même mettre un bouton. Bah ouais, en vrai, non, on met pas un bouton. On peut faire hashtag, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est pas, voilà. Et on va lui mettre une classe. Donc, bah, top pour haut. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans style.css, faire point top et euh, vous, dedans, vous allez mettre position de point top. Voilà.
Donc là, on enregistre. Il me semble que c'était là le top, hein, je crois. Normalement, là, on va dessus. Donc là, on a toutes les lignes. Alors, on a le lien qui apparaît pas parce que là... Hop, monter Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. une page, voilà. On actualise. Hop. Et là, j'ai cliqué sur mon bouton et je suis bien remontée tout en haut de ma page. Voilà, merci Grib. Alors donc du coup maintenant je vais vous montrer comment on peut faire pour modifier l'opacité. Par exemple si vous voulez mettre un texte et au lieu que ça s'impose vraiment comme ça sur une image, et bien vous voulez modifier un peu l'opacité. Donc par exemple là on va faire ça pour les titres H1. Là on va aller dans le CSS, on va faire tout simplement opacity. Et là vous pouvez mettre un pourcentage. Donc moi par exemple je vais mettre 0,5. Voilà. Hop, vous faites CTRL S enregistrer, ça vous commencez à connaître la chanson, vous allez dessus, F5, et là vous voyez là les titres H1, on voit bien qu'ils s'intègrent, enfin ils sont beaucoup plus fondus dans le site, puisqu'en fait ils sont à la moitié de leur opacité, donc du coup là on voit un peu ce qui est derrière, c'est-à-dire le beige, le fond beige, voilà. Et maintenant encore un petit truc. On va voir comment on fait pour écrire en gras. Donc là, cette fois-ci, je pense que je vais plutôt aller dans les paragraphes. Hop, P, hop, on ouvre une accolade. Et là, cette fois-ci, alors c'est un tout petit peu plus compliqué. On va faire font. Alors, hop, ici. Et là, vous allez faire bold. Donc font white et bold. Là normalement vous faites enregistrer. Alors il va falloir qu'on crée un paragraphe normal quand même. Hop. Paragraphe. On va dire hello, ça va. Merci. Hop. Paf. Voilà. Hop. On enregistre. Tac, CTRL S, hop, Alt Tab F5. Et là, vous voyez, les paragraphes, ils sont en gras. Voilà. Donc là, les paragraphes sont maintenant en gras. Voilà, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quand un lien a déjà été visité, eh bien, on va le rendre vert. Alors, pas vert de jalousie, hein. On va le rendre en vert normal. Donc là encore c'est très simple, c'est sur le même principe que quand on changeait la couleur quand la souris passait sur un lien ou un paragraphe. On va faire A2.visited, ouvrez les accolades, et là vous pouvez faire tout simplement color green. Voilà, CTRL S, là, hop, on va dessus, hop, et donc là, étant donné qu'on est déjà allé sur le lien, là il est en vert. Et hop, voilà. Là, on a déjà utilisé aussi, donc du coup, il est en vert aussi. Voilà, donc encore une petite fonction en plus. Hein. Alors, pour changer la police d'écriture, vous allez faire font famille, family. Et là, on va mettre quelle, On peut mettre par exemple. quelle police est vraiment pas comme genre Time News Roman. Laquelle? Tiens, cursive. Voilà, et là aussi par Visual Studio Code, vous pouvez avoir des chaînes qui sont directement proposées. Donc par exemple, je vais choisir celle-ci, parce que je l'aime bien. Donc là, vous avez directement Franklin Gothic Medium, Arial Darrow, Arial et sans shérif. Alors, ça va faire quoi? Ça, en premier, ça va prendre cette police. Si jamais elle n'est pas disponible sur votre navigateur, ça va prendre celle-ci. Si jamais celle d'après, etc. Voilà. Donc là, on peut faire CTRL S. Hop, on va sur notre page. On actualise. Alors, Grib a changé le fond.
Donc là, vous voyez bien l'opacité qu'on a mis à 0,50, ça joue bien là. Hein. Et Attends, je donc là, voulais on voit faire un... bien les polices, elles ont changé aussi. Voilà, donc Attends, là, je vous voulais voyez faire un thème un bien peu la sombre, différence. mais là, ça fait pas bien. Ouais, ça allait. Alors voilà, donc maintenant, ce qu'on va voir, on va voir comment modifier la taille des polices. Donc pour ça, c'est encore très simple. Là, je vais aller, par exemple, ici, là, dans Font Family. Hop. Là, vous allez faire Font. Donc là, on va utiliser surtout Font, hein. Font size. Et là, vous avez plusieurs, vous pouvez mettre plusieurs unités en pourcentage, en centimètres, en pixels. Vous avez énormément d'unités. Alors, donc moi, je vais utiliser les EM. Donc, on va mettre, par exemple, 1.5 EM. Voilà. Là, vous faites CTRL S, Alt Tab, hop, F5. Et là, vous voyez que la taille de la police a bien été modifiée. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Soyez à l'affût, surtout la semaine prochaine. Il y a sûrement une vidéo très intéressante qui va arriver, ou du moins assez intéressante, samedi prochain. Petit spoil, si vous souhaitez, enfin en tout cas, petit spoil. Ce sera sûrement de la dépollution. Je vous en dis pas plus. Voilà, donc merci à Grib d'avoir été là. Il nous a un peu aidé pour certains trucs. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, surtout il va ressortir des vidéos là très bientôt. Toujours mon partenaire 7D2, n'hésitez pas à aller le voir, Grib aussi. Il y a les serveurs Discord de Grib et le mien. Et en tout cas, moi je vous dis une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!